Depuis maintenant 3 semaines, les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour tenter de localiser Agathe Hillary, cette joggeuse mystérieusement disparue durant son parcours sportif entre les communes de Vivonne et Voulon dans la Vienne. Mais désormais, ils poursuivent leurs actions en se concentrant sur des zones spécifiques ou à travers des déplacements ciblés dans d'autres départements. Et depuis avant-hier, ils ont informé de la nécessité d'interdire temporairement les battues citoyennes, et ce jusqu'au 11 mai prochain, afin de ne pas souiller la zone, selon les consignes des autorités. Cela concerne également la régulation des sangliers et corbeaux par les chasseurs. D'autre part, des questionnaires seront distribués chaque jeudi aux automobilistes circulant dans la zone proche des lieux de la disparition. Une nouvelle stratégie destinée à enrichir leur travail de terrain. Cette opération est programmée le jeudi car ce jour correspond à celui où Agathe a disparu. Il a été indiqué aux médias que ces formulaires sont rapides à remplir, qu'ils contiennent quelques questions ciblées et qu'ils sont systématiquement collectés pour analyse. Le 1er mai, 1 millier de questionnaires environ auraient été distribués. L'objectif est d'identifier des témoins réguliers ou des habitudes de circulation susceptibles d'éclairer les circonstances de la disparition. L'analyse quotidienne des données est ensuite effectuée par la cellule nationale. De fait, peu après le lancement de l'enquête, cette cellule d'investigation composée d'une vingtaine de spécialistes a été créée et passe au crible toutes les informations recueillies. Ces experts travaillent en lien avec l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, mobilisé pour traiter les données techniques et scientifiques. Le 14 avril, une information judiciaire contre X pour enlèvement et séquestration a été ouverte, afin de permettre un élargissement des moyens d'enquête. À ce jour, aucune piste particulière n'est écartée ni privilégiée. Dans les premiers temps de l'enquête, plus de 100 personnes ont été déployées. Gendarmes, militaires, pompiers, plongeurs, hélicoptères, chiens spécialisés et bénévoles ont ratissé la zone au lendemain de cette disparition. Les hélicoptères équipés de caméras thermiques ont survolé le terrain. Les plongeurs ont sondé les cours d'eau environnants. Les recherches se sont concentrées sur une zone de 100 km². Puis, elles ont été resserrées autour d'un rayon de 3 km. C'est ici par cette antenne que le dernier signal du téléphone d'Agathe a été capté à Voulon. Malgré tous ces efforts, les recherches initiales n'ont rien donné. Agathe s'est volatilisée en plein jour et en pleine nature. Le bornage de son téléphone portable s'est arrêté à 10 km de Vivonne, sur la commune de Voulon. C'est la dernière fois qu'il a borné dans un rayon de 250 mètres autour des lieux dits les Grands Ormeaux et le Champ Salot, près de la rivière Le Clin. Mais aujourd'hui, l'enquête s'est éloignée des recherches à grande échelle. Les investigations se concentrent sur des actions ciblées. Des zones spécifiques ont été identifiées. Elles ont été minutieusement examinées. Aussi infime soit-elle, chaque piste potentielle a été suivie. Malheureusement, aucune lueur n'est venue éclairer l'espoir de la famille et de la population de cette petite commune de 5000 âmes. Après l'arrêt des recherches intensives sur le terrain, la cellule nationale a donc pris le relais. 20 spécialistes y œuvrent et ne sont mobilisés que pour cela. Ils travaillent donc sans relâche pour tenter de retrouver Agathe. L'équipe est composée de membres des unités de gendarmerie régionale. Elle accueille en son sein des experts de l'unité nationale d'enquête de Paris. Elle effectue des mises à jour quotidiennes. Elle analyse toutes les informations recueillies. Cela comprend les témoignages et les relevés téléphoniques, les données numériques, mais aussi les images de vidéosurveillance. Pendant que l'enquête officielle se poursuit, une interdiction a été mise en place avant-hier. On a appris en effet que les recherches citoyennes ont été suspendues sur la zone matérialisée ici en rose. Une mesure qui s'avérait plus que nécessaire. Cet arrêté municipal, pris à la demande des gendarmes, vise à éviter la contamination d'éventuelles preuves. Mais cette décision n'arrive-t-elle pas trop tardivement ? Agathe a disparu il y a plus de 3 semaines, et nombreux sont ceux qui depuis ont pu fouler les lieux. Et même si les autorités comprennent le souhait du public de venir en aide pour rechercher Agathe, elles soulignent l'importance de préserver désormais l'intégrité de l'enquête en interdisant l'accès à toute battue jusqu'au 11 mai prochain.
Depuis sa disparition, les enquêteurs se sont penchés sur la vie personnelle d'Agathe. Ils ont étudié ses habitudes, ses relations et sa personnalité. Ils ont appris qu'elle était une coureuse de trail expérimentée. Elle parcourait régulièrement 15 à 20 km par séance. Agathe mesure 1,65 m et ne pèse que 35 kg, mais c'est une sportive passionnée et endurante. Elle est donc décrite comme étant très mince. Cela est dû à ses problèmes d'anorexie dont elle fait état d'ailleurs publiquement sur ses réseaux sociaux, ainsi que de certains épisodes de sa vie personnelle, ses ressentis, ses passions, ses joies, ses amours, ses confidences. Des éléments qui permettent aux enquêteurs de mieux la cerner, identifier ses relations, ses états d'esprit, mais aussi et surtout de connaître ses parcours de course habituels, puisqu'elle utilisait l'application Strava et qu'elle les partageait. L'enquête s'est donc également penchée sur l'empreinte numérique d'Agathe. Ses données téléphoniques ont été examinées. Les enquêteurs ont passé au peigne fin son activité sur les réseaux sociaux. Ils ont analysé ses messages et ses interactions en ligne. Autant d'investigations qui pourraient permettre de déceler des indices. En effet, si elle est très réservée selon son entourage au sein de sa vie sociale, Agathe semble plus à l'aise pour s'exprimer et partager ses expériences et son état d'esprit sur les réseaux. Les enquêteurs cherchent donc à savoir si elle avait éventuellement une raison de disparaître volontairement ce jeudi-là. Les défis auxquels ils sont confrontés dans cette enquête sont nombreux. Chaque piste semble mener à une impasse, et pourtant, ils doivent continuer à chercher des réponses. Cependant, les interrogations s'accumulent. Où est Agathe ? Que s'est-il passé ce jour-là ? Quelqu'un est-il responsable de sa disparition ? Et dans ce cas, pourquoi ? Ils n'ont de cesse de chercher jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir des réponses. Pour l'heure, si Agathe reste introuvable, l'enquête se poursuit sous une autre forme et dans une nécessaire discrétion. Loin des médias, comme toujours dans ce genre d'affaires, afin de préserver le secret de l'enquête. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez la liker et vous abonner afin d'être informé sur de prochaines vidéos de disparition.